témoigner à notre égard. Merci pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Merci pour la manifestation de ta grâce au sein de nos vies. Nous sommes bénis ce soir d'être dans ta présence. Et nous avons cette pleine assurance que ce soir, tu vas encore faire quelque chose pour nous. Tu vas encore bénir nos vies. Tu vas encore nous pousser de l'avant. Tu vas encore nous booster et nous pousser d'aller encore en avant. Nous te rendons grâce au Père Céleste pour ta grande bénédiction qui se manifeste ce soir au sein de nos vies. Je prie pour ta fille, je prie pour ton fils qui est là présent avec nous dans ce service. Je prie que sa vie soit bénie, je prie que son cœur soit touché, je prie que son âme soit bénie, je prie que ta grâce se répand en abondance sur la vie de tout un chacun de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, parce que quand tu es là, tu guéris. Quand tu es là, tu sauves. Quand tu es là, tu libères, tu affranchis, tu édifies, tu perfectionnes. Je prie, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que tu sois à l'œuvre ce soir à travers la parole que nous allons écouter. Que ton nom soit béni dans le nom précieux de Jésus-Christ et j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Pour un petit rappel, nous sommes entrés dans la profondeur de l'enseignement sur la sanctification. Et quand tu attends parler de la sanctification, ne fouille pas, reste là. Reste là. Hein. Tu attends parler de la sanctification, tu veux fuir. Tu dis non, moi je suis venu pour la bénédiction et ici on me parle de la sanctification. Non, reste là parce que la sanctification est une bénédiction. Alléluia. La sanctification est une bénédiction. La sanctification te permet de vivre les choses que Dieu avait programmées pour toi. La sanctification est une possibilité pour toi d'expérimenter la puissance de Dieu dans toute sa splendeur. Alléluia. Parce qu'avec la sanctification, tu es en accord avec Dieu, tu es en coopération avec l'Éternel. Et cette sanctification apporte la paix, apporte la joie, apporte la vie, apporte la bénédiction au sein de ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé, si vous voulez comprendre les bénédictions qui sont liées à la sanctification, retournez dans nos vidéos passées, vous allez trouver les enseignements que nous avons donnés en rapport avec la sanctification. Nous avons enseigné hier. D'abord, nous avons parlé sur les étapes de la sanctification, comment la sanctification commence, comment. Nous avons parlé sur le commencement de la sanctification. Je vais revenir un peu en arrière pour donner une idée claire à tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir. Nous avons dit qu'au moment où Dieu nous régénère, il se produit un changement moral dans notre existence. Quand Dieu nous régénère, il se produit un changement moral dans notre existence. Paul parle du bain purificateur. Alléluia. Il parle du bain purificateur de la nouvelle naissance. Nous vous avons donné Tite, chapitre 3, verset 5, du bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire quand vous êtes né de nouveau, il y a une purification qui se fait au niveau de votre mental, au niveau de votre être intérieur. Il y a une transformation qui s'opère, une transformation morale s'opère dans votre existence, c'est-à-dire dans votre être intérieur. Nous avons longuement parlé de ça et puis nous avons expliqué que la sanctification est un processus, c'est la sanctification, c'est le projet de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui où on se sanctifie un jour, on se sanctifie 2 jours et après on retourne dans sa vie comme d'habitude. On retourne dans ses habitudes, on retourne dans ce qu'on faisait avant. Non, la sanctification, c'est vraiment une démarche de toute la vie. C'est un projet pour toute la vie. C'est un projet pour toute la vie. Alléluia.
Et ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu es entré en retraite de prière. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement pendant les moments de 40 jours de prière que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais en disant, non, mais ces derniers temps, nous avons des retraites, nous avons des prières, nous sommes à jeûne et pendant ce temps-là, je me sanctifie. Non, tu te sanctifies pour toute la vie. Quand tu mets tes pieds dans la voie de la sanctification, c'est pour aller avec jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tu ne dois pas reculer, tu ne dois pas l'arrêter, tu dois continuer avec ça. Alléluia. Parce que ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu fais maintenant, mais c'est ce que tu continueras à faire. J'ai l'habitude de dire ce que tu fais, ce que je fais aujourd'hui, conserve les acquis. Travaille pour les acquis d'hier. Il y a des choses que j'ai gagnées hier et dans ma relation avec Dieu, dans ma conduite avec le Seigneur, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en sainteté, j'ai gagné dans l'intelligence, dans la sagesse, j'ai gagné des bénédictions par ma relation avec le Seigneur. Mais si je m'arrête et je dis que je change de vie, je vais perdre tout ce que j'ai gagné avec le Seigneur. C'est-à-dire, si je continue à marcher avec Dieu aujourd'hui, ça me permet de conserver tout ce que j'ai fait avec le Seigneur hier. C'est pour cela que la continuité dans la sanctification te permet de conserver les acquis de la bénédiction divine au sein de ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les acquis de ta marche avec Dieu, tu les conserves. Tu les conserves en continuant à marcher avec Dieu dans la sanctification. Alléluia. Et puis nous avons parlé de l'aboutissement de la sanctification. Quand est-ce que prendra fin la sanctification? Nous nous sanctifions, mais jusqu'où nous irons où nous allons avec cette sanctification? Quand est-ce que la démarche ou le processus de la sanctification va s'arrêter? Le processus de la sanctification ne s'arrêtera jamais et jusqu'à ce que nous irons dans les ciels, jusqu'à ce que nous entrerons dans l'éternité. C'est alors que nous allons pas mettre fin, mais nous allons entrer dans la plénitude de la sanctification, dans la perfection de la sanctification. Alléluia. Et puis nous avons expliqué que la sanctification est une coopération. Celui qui se sanctifie coopère avec Dieu parce que Dieu travaille dans ton cœur. Quand tu marches avec lui, Dieu travaille en toi. Il produit en toi le vouloir et le faire. Il produit en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Nous vous avons donné le texte de Philippiens chapitre 2 verset 13 qui dit ceci: pour produire à la fois le vouloir et le faire. Alléluia. Et Dieu le produit en nous, au sein de nos cœurs. Lui-même, il produit les désirs de se sanctifier et il nous donne la force aussi de se sanctifier. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur produit dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième phase de cet enseignement. Je vais parler sur le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans les domaines de la sanctification, mais je vais parler du baptême et de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas expérimenter la sanctification sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaillera au sein de ton cœur pour te permettre d'expérimenter la sainteté de Dieu en toi. Je vous avais dit le premier jour que pour craindre Dieu, pour développer la sanctification en vous, vous devez nécessairement avoir un aperçu de la sainteté de Dieu. Vous devez voir la sainteté de Dieu. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec le prophète Isaïe. Il était prophète durant plusieurs années. Son ministère a commencé pendant l'époque du règne du roi Osias. La Bible dit au temps du roi Isaïe, prophète au temps du roi Osias. Ça dit pendant le règne du roi Osias,
Ésaïe était déjà prophète. Mais à la mort du roi Osias, les yeux d'Ésaïe s'est ouverts. Il a vu le Seigneur dans sa gloire. Et sa panne de sa robe qui remplissait les temples. Il a vécu la scène de l'adoration céleste. Il a vu comment est-ce que les anges vénéraient le Seigneur. Comment est-ce qu'il témoignait de sa sainteté en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire ». C'est écrit dans Ésaïe chapitre 6. Quand il a vu ça, il a dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Et j'habite au milieu d'un peuple qui ont les lèvres impures. » Il a connu son état de pécheur. Il a réalisé qu'il était impur et il a réalisé que l'environnement dans lequel il vivait est aussi impur. Et c'est alors qu'un ange est venu expier ses péchés, expier son iniquité, et après Dieu va dire « Qui enverrai-je » Et lui, il va se présenter en disant « Mais voici, envoie-moi ». C'est-à-dire, c'est comme si son appel avait commencé le jour où il a compris la sainteté de Dieu. C'est comme si sa vocation a commencé le jour où il a compris la sainteté de Dieu. C'est ce jour-là qu'a débuté le vrai ministère du prophète Ésaïe. Alléluia. Tu peux avoir été pasteur, chantre, diacre, tu as fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais ce n'est pas seulement ça qui compte. Ce qui compte, bien-aimé, plus que tout, c'est ce que tu deviens. Ce que tu deviens. Vous savez, le salut, ce n'est pas chercher, parce que les gens courent derrière ce que Dieu a. Ils sont sauvés, ils pensent qu'ils sont sauvés pour avoir des choses. Nous ne sommes pas sauvés d'abord pour avoir des choses. Nous sommes sauvés pour être, pas pour avoir d'abord. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir, c'est-à-dire c'est moi qui deviens. C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas le pouvoir d'avoir les choses de Dieu d'abord, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire la conversion, la connexion avec Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pas d'abord le pouvoir d'avoir les choses de Dieu. C'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu reçois les choses de Dieu. Alléluia. Parce que les bénédictions font partie de l'héritage de Dieu pour ses enfants. C'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu as droit à l'héritage de Dieu. Tu peux beau être le voisin d'un milliardaire. Le jour de sa mort, tu ne seras pas son héritier. Celui qui va hériter ses biens, ce sont ses enfants qui sont nés dans sa maison ou des personnes qui ont développé une relation assez particulière avec lui, qui vont hériter ses richesses. C'est pareil avec les choses de Dieu. Nous n'héritons pas les choses de Dieu seulement parce que nous avons fait longtemps dans l'église. Non, mais parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc quand tu commences à percevoir la sainteté de Dieu, c'est ce jour-là que la sanctification commence dans ton cœur. Tandis que personne ne peut percevoir la sainteté de Dieu si l'Esprit de Dieu ne l'aide pas, si l'Esprit de Dieu ne lui ouvre pas les yeux, si le Saint-Esprit ne fait pas un travail au sein de son cœur. Le Saint-Esprit, on l'appelle déjà Saint-Esprit, donc nous pouvons dire que c'est l'Esprit de la sainteté. Il est Saint-Esprit, il est donc l'Esprit de la sainteté. C'est-à-dire tu ne peux pas être saint sans le Saint-Esprit. Pour être saint, il faut avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de la sainteté va intégrer ta vie et toi et le Saint-Esprit, vous allez devenir un même esprit, d'où votre esprit devient aussi saint. Oh my God, oh my God. Votre esprit devient aussi saint parce que vous êtes lié avec le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit va révéler en vous le caractère du Saint-Fils de Dieu, du Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, c'est le Christ, qui est le Saint de Dieu. Et la nature du Saint de Dieu va commencer à se manifester dans votre vie par le Saint-Esprit. La sainteté que nous avons est quelque chose qui nous est donné par Jésus-Christ. Et tandis que c'est le Saint-Esprit qui a la mission de prendre les choses qui sont en Christ et de nous les donner. Alléluia. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra les choses qui sont en moi et il vous les donnera. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Puiser ce qui est dans le Christ et nous les donner. Et parmi les choses qui sont en Christ, il n'y a pas que des mariages, il n'y a pas que des bénédictions, il n'y a pas que des élévations, il n'y a pas que des guérisons. Il y a d'abord la sanctification. Le Saint-Esprit puise la sainteté du Christ et vous les donne. C'est pourquoi nous avons dit hier dans notre enseignement, quand tu évolues dans le processus de la sanctification, tu vas commencer à remarquer que tu deviens de plus en plus semblable à Christ. Tu deviens semblable à Christ en progressant dans la voie de la sanctification. Autant tu te sanctifies, autant tu deviens de plus en plus semblable à Christ. Les hommes vont commencer à remarquer dans ta vie le caractère christique. Yes. La nature du Christ va commencer à s'exprimer en toi. Yes. Oh my God, oh my God, oh my God. La nature du Christ, la vie de Jésus va commencer à se manifester en toi. C'est ça quand tu commences à vivre, à progresser dans la voie de la sanctification par le Saint-Esprit. Comment est-ce que la vie du Christ entre en toi? La vie du Christ entre en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sainteté. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de Dieu. Quand il est l'esprit de Dieu, il est différent. Il est lui-même, le Saint-Esprit. Il est l'esprit de Dieu. Quand il est l'esprit de Dieu, il apporte le divin. Il travaille pour manifester le divin en vous. Quand il est l'esprit du Christ, il est l'esprit dans la mission, parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de loin, c'est-à-dire c'est dans le contexte missionnaire, révélation, puissance, manifestation de la grâce de Dieu, mission. Là, il est l'esprit du Christ. Quand il est l'esprit de Dieu, il fait de vous fils de Dieu. Et quand il se manifeste comme le Saint-Esprit, il vient pour vous mettre à part. C'est là que se trouve le salut. Le salut, c'est quand le Saint-Esprit opère en tant que l'esprit de la sainteté. C'est-à-dire, il te met à part. Il t'écarte, il t'éloigne et il écarte des choses négatives tout autour de ta vie. Et il te rend saint et il te rend propice devant la face du Seigneur. Alléluia. Oh my God. D'où c'est le Saint-Esprit qui puise dans le Christ des valeurs morales, de valeurs spirituelles, de valeurs intellectuelles du Christ. Oh my God. Les valeurs de la puissance de Dieu. Il puise l'énergie dans le Christ et il te les donne. Il est écrit qu'il ne parlera pas de lui-même, qu'il prendra les choses qui sont à moi et il vous les donnera. Cela est écrit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 13. Merci Angélique. Dans le livre de Jean chapitre 16 verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Le verset dont j'ai besoin, c'est là où il est écrit, il prendra les choses qui sont en moi et vous les donnera. Il prendra les choses qui sont en moi et il vous les donnera. C'est-à-dire, il prendra la vie du Christ, il prendra la sainteté du Christ, il prendra la puissance du Christ et il va le déposer dans vos cœurs. Il est pratiquement impossible que quelqu'un puisse devenir saint sans le Saint-Esprit. Alléluia.
Il est impossible d'être sanctifié sans le Saint-Esprit. Yes. Écoute-moi très bien. Déjà dans l'Ancien Testament, je te ramène dans l'Ancien Testament. Dieu, comment est-ce que Dieu sanctifiait les choses? Nous voyons la sanctification à partir de Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du sol? C'est parce que toutes les planètes sont faites de terre. Toutes les planètes sont faites de matières semblables à la terre. On appelle ça des matières baryoniques, qui constituent au fait l'ensemble de la composition de toutes les planètes du monde. Et ce que nous appelons le sol, ça se trouve ici, ça se trouve aussi dans la Lune, ça se trouve dans toutes les planètes. La différence entre la Terre et toutes les autres planètes, c'est que la Terre a de l'eau. Il y a les eaux sur la terre. C'est pourquoi au lieu de dire que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux parce que les eaux sont la particularité de la terre. C'était pour identifier que la planète en question dont la Bible dit est réellement la Terre, parce que la Terre est la seule et l'unique planète dans laquelle on trouve de l'eau ou des eaux. Et d'où le Saint-Esprit était là. Parce que le Saint-Esprit était là, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu continua dans la séparation. La Bible dit, il sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il appela l'étendue entre les eaux, l'espace ou ciel. Et Dieu sépara encore les eaux qui étaient restées sur la terre et les secs apparus. Et il appela les secs terre. C'est-à-dire, il y a eu un travail de la séparation pendant 3 jours. Dieu ne faisait que le travail de la séparation. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La séparation, c'est ça la sainteté. Parce que le Saint-Esprit était là et Dieu créait la séparation. Il créait des espaces, des champs d'action pour lui, des champs d'opération pour l'homme, des champs d'opération pour le Saint-Esprit, pour les anges, pour lui-même. Il créait de l'espace où il devait agir, où il devait manifester sa puissance et sa grâce. La sainteté, ce sont les effets de la sainteté. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu écarter tout ce qui était nuisible. Tout ce qui pouvait s'opposer au plan de Dieu. Tout ce qui n'était pas conforme au plan, au programme de l'Éternel. Le Saint-Esprit programmait en quelque sorte la terre et redéfinissait au fait la nature de la terre en changeant des choses, en changeant la position des choses au sein de la terre. Tout cela pour permettre à ce que Dieu puisse commencer à créer sur la terre. Dieu puisse commencer à s'aimer sur la terre, à placer l'homme sur la terre, les arbres, les herbes, les animaux. Dieu commença à opérer dans ce sens-là. Nous voyons là déjà que Dieu manifestait ce que nous appelons la sanctification. La terre devait passer par cette séparation. Cette action de séparation, cette action d'arrangement, la terre devait passer par là, dans cette opération, pour devenir un endroit dans lequel Dieu pouvait investir l'homme, investir les animaux, investir les arbres, les herbes et la vie. Alléluia. Et je vais directement aller plus loin, très plus loin. Pour que Dieu utilise les hommes dans son sanctuaire, qui étaient appelés des sacrificateurs, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse de fabriquer de l'huile d'olive, qui est le symbole du Saint-Esprit, qu'on devait verser sur la tête des sacrificateurs. Et la Bible dit que cette huile-là marquait la différence entre les hommes, les sacrificateurs et le peuple. Ils étaient devenus des oints de Dieu.
et on avait mis une plaque d'or sur leur tête sur laquelle était écrite « Sainteté à l'Éternel », c'est-à-dire vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes les instruments de Dieu. Dieu vous a choisi pour être à lui. Vous êtes consacrés à l'Éternel. D'où il n'y a pas de sanctification sans l'action du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait sanctification, il faut que le Saint-Esprit fasse le travail. Il faut que le Saint-Esprit fasse le travail. Alléluia. En disant ces choses, je suis en train d'essayer de te faire comprendre que tu es qualifié pour la sanctification. Tu es qualifié pour la sanctification. Tu es programmé, conditionné à la sanctification pour une vie glorieuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et en recevant Jésus-Christ, tu as reçu la marque du Saint-Esprit en toi. Et cette marque du Saint-Esprit fait de toi une personne programmée et conditionnée à la sanctification pour une vie victorieuse. Alléluia. Tous ceux dont Dieu a sanctifié, tous ceux dont Dieu a mis à part sont devenus des saints et ces saints ont gagné de victoire dans leur vie. Tous ceux dont Dieu a mis à part, des personnes que Dieu a séparées, il les a mis à part, sont devenus des héros, des hommes forts, des faiseurs de miracles, sont devenus des gens extraordinaires. Sont devenus des héros dans leur monde, dans leur famille, des héros dans leur société, des héros dans leur pays. Ils sont devenus des héros, tous ceux dont Dieu a mis à part. Alléluia. Dieu a mis la terre à part. La terre est devenue l'endroit où lui-même Dieu est venu un jour. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Les prophètes viennent sur la terre. Les anges viennent visiter la terre. Pourquoi? Parce que la terre a été sanctifiée par Dieu. Dieu a mis la terre à part. Alléluia. 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 Quand Dieu te sanctifie par son esprit, tu deviens un puissant instrument de sa gloire. C'est pourquoi je me permets ici de te dire que tu es qualifié à la sanctification. Avant de te dire que tu es qualifié à la bénédiction, qualifié à l'élévation, je te dis tout simplement que tu es qualifié à la sanctification. Parce que le Christ est venu dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Parce que la présence de Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est venu en toi, tu es qualifié à la sanctification. Tu es programmé et conditionné à la sanctification pour une vie glorieuse. Alléluia. C'est ça le but de ce message. De te faire comprendre que toi, tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus continuer à vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus continuer à penser comme tout le monde. Tu ne peux plus continuer à voir le monde comme tout le monde. Tu ne peux plus avoir l'interprétation de la vie, l'interprétation des hommes, l'interprétation des circonstances comme tout autre homme. Toi, tu es différent parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie et tu as reçu le Saint-Esprit. Oh my God. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es différent. Tu es différent si tu ne le sais pas. Le diable essaye de te faire comprendre que tu es tout comme tout le monde, parce que tu as les mêmes faiblesses que tout le monde, parce que tu fréquentes les mêmes écoles que tout le monde, parce que tu as fréquenté les mêmes écoles que tout le monde, parce que tu travailles ensemble avec tout le monde, parce que tu as des amis qui sont humains, qui sont naturels, et tu penses que tu es comme eux. Non, tu n'es plus comme eux, parce que tu as reçu Dieu dans ton cœur, et il y a la présence du Saint-Esprit en toi. Toi, tu es programmé et
conditionné à la sanctification pour une vie glorieuse, pour une vie extraordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. Yes. Oh my God. Parce que la sanctification, c'est Dieu qui te met à part. Dieu te sépare, tu es sanctifié. C'est comme la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit mis à part. C'est ainsi que toi, tu es mis à part. Tu es mis à part. Dieu t'a mis de côté. Même quand nous fréquentons le même marché avec tout le monde, nous travaillons avec tout le monde, nous vivons dans le monde, mais nous avons cessé d'être de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'avant, il leur avait déjà dit que vous êtes sanctifiés par ma parole, car ma parole est la vérité. Ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire ils sont mis à part. Ils ne peuvent plus être comme tout le monde. C'est ce que tu dois comprendre. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait, ma sœur. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Ne fais pas des échecs et des faiblesses des autres tes références. Tes références, oh, telle sœur avait fait ceci, mais et tout ça. J'avais parlé un jour avec une femme qui avait des problèmes de conception. C'est une fille chrétienne qui avait des problèmes de conception. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Après, elle m'a dit, papa, toi, tu ne mets pas de craindre Dieu pour que Dieu puisse me bénir. Mais elle est femme païenne. Elle ne prie même pas, mais elle conçoit aussi facilement. Je lui ai dit, toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es différente. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu ne vas pas recevoir toutes choses comme tout le monde les reçoit. Tu ne vas pas recevoir ta bénédiction comme tout le monde la reçoit. Les autres reçoivent des choses naturelles, soit tu reçois une bénédiction. Oh my God. Vous savez, ce que les païens reçoivent, ce sont des bonnes choses, mais ce ne sont pas des bénédictions. Nous recevons des bonnes choses qui sont des matérialisations de la bénédiction. Ce que toi tu reçois et ce qu'un païen reçoit est toujours différent. Est toujours différent. Parce que toi tu reçois les choses, parce que Dieu te les a données, parce que tu t'es soumis à Dieu, tu as donné ta vie à Dieu et le Seigneur en récompense, il te fait grâce d'avoir certaines choses. Alléluia. Tu es différent. Tu n'es pas comme tout le monde et tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Les échecs des autres, la façon de faire des autres, les faiblesses des autres ne doivent pas être tes références. Aucun homme sur la terre ne peut être un référentiel pour toi. Tu as une haute référence, une référence extraordinaire et suprême et supérieure qui est le Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est notre référence. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend les choses qui sont en Jésus et il nous les donne. Tu n'es pas appelé à recevoir les choses qui sont dans un homme. Tu n'es pas appelé à recevoir ou avoir la vie qui se trouve dans un homme. Quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit prendra les choses qui sont en moi et il vous les révélera. Il vous donnera les choses qui sont en moi. Les choses qui sont en moi. Alléluia. 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 Il prendra les choses qui sont en moi et il les mettra en vous. Et les choses qui sont en Jésus, c'est ça la bénédiction. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et le Saint-Esprit prend ce qui est en Christ et il nous les donne. Le Saint-Esprit prend ce qui est en Christ et il les dépose dans nos vies. Je vis la vie de Dieu sur la terre. Je vis la vie de Jésus sur la terre. Quand je parle, je prie que je parle comme un Dieu. Quand je parle, je prie que je parle comme Dieu. Quand je pense, je prie que je pense comme Dieu. Quand je réfléchis, je prie que je réfléchis comme Dieu. Que mes pensées soient les pensées de Dieu. Que mes paroles soient les paroles de Dieu. Que ma façon de faire les choses soit la façon dont Dieu fait des choses. Alléluia. C'est ça, ce qui a toujours fait mon rêve.
Mon rêve, ce n'est pas d'abord de bâtir des maisons, de construire des temples et tout ça. J'aurai toutes ces choses, vouloir ou pas. Avant que je ne sois enterré, j'aurai toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais mon ambition la plus forte, c'est de m'exprimer comme Dieu, de parler comme lui, de penser comme lui, de réfléchir comme lui, d'avoir son intelligence, d'avoir sa sagesse, d'avoir les doses, d'avoir... Oh my God, je ne sais pas quoi vous expliquer. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Comprends que tu n'es pas comme tout le monde et que Dieu t'a qualifié à vivre sa vie. Marcher dans la sainteté, c'est vivre la vie de Dieu. Et c'est un privilège. C'est un honneur d'être saint. C'est un honneur d'être sanctifié. C'est un honneur d'être comme Dieu, de vivre ta vie comme Dieu la vit. Alléluia. C'est un honneur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en toi. Et comment il le fait? Comment est-ce que le Saint-Esprit fait ce travail? Je ne te dis pas de recevoir le Saint-Esprit. Toi qui es enfant de Dieu, je ne te dis pas de recevoir le Saint-Esprit. Parce que sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je te dis tout simplement de bien vivre avec le Saint-Esprit. Je ne te dis pas ici, reçois le Saint-Esprit parce que tu as le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu as déjà le Saint-Esprit. Je ne te dirai pas ici, allez, reçois le Saint-Esprit. Reçois. Non, 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 non. Je ne te dirai pas ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le. Reçois-le. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme et reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Et quand tu le reçois Jésus. Et quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Il s'installe dans ta vie et il fait de ta vie une particularité sur la terre. Il fait de ta vie une portion de la divinité dans le monde matériel. Il fait de ta vie la déventure de la divinité sur la terre. Il fait de ta vie l'échantillon de la vie céleste. Oh my God, oh my God. L'échantillon de la vie céleste. C'est-à-dire, ce que les hommes verront en toi, c'est ce qui viendra dans l'éternité. Ce que les hommes vont voir en toi, c'est ce qui va se passer dans l'éternité. Ce que nous allons vivre dans l'éternité, les portions de l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont convertis ont goûté la puissance du siècle à venir. Nous goûtons la puissance du siècle à venir, la puissance de l'éternité. Nous la goûtons ici sur la terre. Marche seulement bien avec le Saint-Esprit. Paul a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, marchez dans la sanctification et la puissance de la chair va être anéantie en vous. Et quand la puissance de la chair s'anéantit, c'est la puissance de l'esprit qui se manifeste. C'est l'esprit qui prend l'ascendance dans ta vie. C'est l'esprit qui devient visible à travers ton corps. À travers ton corps, à travers tes actes, le Saint-Esprit devient visible. Il se manifeste. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Vis seulement avec lui. Fais seulement ce que l'Esprit te dit de faire. Quand je dis que de faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire, le Saint-Esprit ne te poussera jamais à contredire la parole de Dieu.
Il va te conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, il va rendre la compréhension de la parole de Dieu plus parfaite au sein de tes pensées. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et quand la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit vous conduira dans la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Yes. Il vous donnera la possibilité de comprendre parfaitement la parole de Dieu. Et en comprenant parfaitement la parole de Dieu, vous allez vivre cette parole. Et en vivant cette parole, vous êtes sanctifiés. Alléluia. Vous êtes sanctifiés. Vous progressez dans la sanctification par la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Et cette compréhension parfaite de la parole de Dieu produit en vous la foi en Dieu. Et ça crée des connexions entre toi et Dieu. Et du coup, la vie de Dieu vient intégrer ta vie et tu deviens un homme particulier, un homme mis à part. Une personne mise à part. Alléluia. Une personne mise à part. Parce que le Saint-Esprit travaille pour te rendre saint. Pour faire de toi, c'est-à-dire exprimer vraiment ta particularité, ta spécialité, hein, exprimer ta nature. Tu es différente. Quand la Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ce n'est pas dans les domaines d'argent, d'abord. Ce n'est pas d'abord dans les mariages parce qu'il y a même des païens qui se marient. Ce n'est pas d'abord dans le domaine des finances parce qu'il y a des païens qui sont des multimilliardaires dans ce monde. Et ce n'est pas dans le domaine de la construction parce qu'il y a des païens qui bâtissent des gratte-ciel dans ce monde. Les villes les mieux construites du monde sont des villes musulmanes. Allez à Qatar, dans les Émirats arabes unis, vous allez voir ce que les musulmans ont construit là-bas. Vous verrez désormais la différence, ça n'a rien à voir avec les domaines matériels. Le Seigneur, c'est vrai, il te bénit. Il pourvoit à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il accomplit les désirs de ton cœur parce que tu es son enfant. Quand tu le pries, tu le cherches, il te bénit et il fait des choses merveilleuses au sein de ta vie. Mais la différence, c'est la séparation. La différence est dans la séparation. C'est là qu'on verra la différence. C'est dans la séparation, quand nous serons séparés, mis à part. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Nous ne parlons pas comme tout le monde. Nous ne tremblons pas devant les problèmes comme tout le monde. Quand les fondements du monde sont ébranlés, la Bible dit, le juste, que fera-t-il? Alléluia. Nous ne pleurons pas avec tout le monde. Nous ne tremblons pas avec tout le monde. Quand le Covid-19 ici avait commencé, vous vous souvenez, je vous avais dit, tous ceux qui me suivent dans les enseignements, tous ceux qui prient avec moi dans les enseignements, personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Il y a eu des cas de personnes qui ont été atteintes par le Covid et qui nous avons prié et le Seigneur les a guéris miraculeusement. Alléluia. Parce que nous marchons dans la différence. Nous vivons une vie différente. Nous n'avons pas la même interprétation des circonstances, des événements comme tout le monde. Et cette différence est marquée par la sanctification. C'est la sanctification, c'est cette différence-là dont la Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que ceux qui servent vraiment Dieu dans la vérité, Dieu le met à part. Ils sont mis à part. Ils sont déjà différents parce que Dieu les a mis à part. Alléluia. Marche selon l'Esprit. Suis la voie de l'Esprit. Et fais ce que le Saint-Esprit te dit. En conformité de la parole de Dieu. Et tu auras une vie différente. Et tu progresseras dans la sanctification. Tu progresseras dans la sanctification. Tu seras plus fort que n'importe quel péché. Plus puissant que n'importe quelle tentation.
plus puissant que n'importe quelle tentation, plus puissant que n'importe quelle opposition, n'importe quelle résistance. Le diable ne pourra plus jamais te faire tomber. Il ne pourra plus jamais t'égarer. Il ne pourra plus jamais t'éloigner de la face de Dieu. Il ne pourra plus jamais accomplir son travail dans ta vie quand tu entres dans ce processus de la sanctification. C'est pourquoi nous avons dit, tu es programmé et conditionné à la sanctification pour une vie victorieuse. Alléluia. Je prie que cette parole ait un impact positif dans ton cœur. Que cette parole ait un impact puissant dans tes pensées, dans ton esprit. Que ce message te change, te transforme. Que ça apporte une grande bénédiction dans ta vie. Que tu sens et tu vis la gloire de Dieu dans ta vie par ces messages. Que la force que donne le Saint-Esprit pour créer la différence se manifeste dans ta vie. Que tu aies une vie différente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction du Saint-Esprit soit sur toi. Que la puissance de la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand Dieu te sanctifie, il te sépare pas seulement du péché, mais il te sépare aussi des maladies, il te sépare aussi des infirmités, il te sépare aussi des problèmes, il te sépare des démons, il te sépare des mauvais esprits, des esprits de mari, de femmes de nuit, il te sépare de tout ce qui est démoniaque. La séparation, c'est que tu cesses de vivre ce que le diable a déposé dans ta vie, parce que c'est maintenant le Saint-Esprit qui prend les choses qui sont en Christ, qui les dépose en toi. Et comme les choses de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble avec les choses du diable, les choses du diable sortent et les choses de Dieu entrent en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit dépose les choses de Dieu en toi. Il dépose la puissance en toi. Il dépose la grâce en toi. Il dépose les caractères divins en toi. Il dépose les choses de Dieu en toi, au nom de Jésus-Christ. Oh my God, tu ne vivras plus avec les démons. J'ai dit à quelqu'un qui est ici, si tu es tourmenté par les mauvais esprits, j'arrête ça aujourd'hui. J'ai le droit de le dire ce soir. J'ai le droit de dire aux démons de ne plus continuer à opérer dans ton environnement spirituel, de ne plus opérer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, de ne plus opérer dans ton champ missionnaire parce que tu y es mis à part. C'est-à-dire, tu es séparé des démons, tu es séparé de la sorcellerie, tu es séparé de l'occultisme, tu es séparé des influences démoniaques. Tu es séparé, tu es mis à part. Ainsi dit le Seigneur, tu es à moi. Dieu a dit, tu es à moi. Tu es à moi. Donc, tu es à Dieu. Ésaïe chapitre 43, qui dit, ne crains point. Tu es à moi, tu es à Dieu, c'est-à-dire tu es mis à part, tu es sanctifié. Et quand tu es sanctifié, tu es consacré à l'Éternel. Tu n'appartiens plus à aucun démon, tu n'appartiens plus aux esprits mauvais de ta famille, tu n'appartiens plus aux malédictions de ta famille, tu n'as aucun lien avec les forces négatives qui opèrent dans l'environnement du territoire dans lequel tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur t'a sanctifié. T'a sanctifié. Je prie que le Saint-Esprit confirme ces paroles dans ta vie par des signes puissants de Dieu, par des miracles au sein de ta vie, par des délivrances et des guérisons miraculeuses qui sont des signes qui témoignent la puissance de la parole de Dieu. Que cela s'accomplit au sein de ta vie, là où tu es, en ce moment où je suis en train de
parler. Quelqu'un sent le feu dans son cœur. C'est un signe d'un travail puissant que le Seigneur est en train d'opérer en toi ce soir. Quelqu'un sent que Dieu lui parle. Quelqu'un sent quelque chose comme une flamme de feu au sein de son cœur. Le Saint-Esprit me dit de te dire, toi qui sens cette chose-là, il y a un travail qui s'est fait au sein de ta vie spirituelle, dans ta dimension spirituelle, dans ton être intérieur. L'Éternel est en train de faire un puissant travail. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se faire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur est sur toi. Sois béni, sois libéré. Vis ta bénédiction, vis ton changement, vis ta transformation. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu Tout-Puissant pour ce message que tu nous as apporté. Pour la gloire du nom de Jésus, je sais que quelqu'un est béni ce soir, Père, en ton nom. Je sais que quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est libéré ce soir. Ta fille est libérée. Quelqu'un vit ta main au sein de sa vie. Vise ta main au sein de son cœur. Vit ta main au sein de sa famille. Vise ta main, éternel Dieu de gloire, dans son âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un vit ta main au sein de son foyer. Quelqu'un vit ta main, Seigneur éternel Dieu, dans son environnement familial, dans son environnement professionnel. Quelqu'un vit ta puissance au sein de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. J'arrête là ce message. Mais n'oubliez pas, après cette émission,